Aujourd'hui, très peu d'espaces naturels sont laissés en libre évolution. Les champs, les parcs, les bacs de fleurs, les bas-côtés des routes et même les forêts sont gérés et contrôlés par une action humaine. Les territoires en libre évolution sont des espaces où la volonté est de ne pas faire intervenir la main de l'homme afin de permettre à la nature d'évoluer d'elle-même sans contrainte liées au pâturage, à l'exploitation du bois ou à des activités de loisirs par exemple. Ces zones, que l'on qualifie de friches, sont souvent mal perçues car mal comprises, mais sont un réel avantage pour la biodiversité. Une zone où l'homme n'intervient pas permet en effet de créer un sanctuaire pour une quantité d'espèces que l'on soupçonne rarement. Cela peut être des oiseaux, des mammifères, des fleurs, mais également des insectes, des champignons ou même des lichens et des mousses. Ces zones refuges, ou de passage, en fonction des espèces, peuvent offrir des conditions de vie particulières que l'on ne retrouve que dans ces milieux. On peut, pour n'en citer qu'une, la quantité de bois mort plus importante dans les forêts laissées en libre évolution, qui peut offrir nids, nourriture ou lieu de ponte à différentes espèces. De plus, des fonctionnements particuliers se mettent en place dans ces milieux non entretenus. Un cortège d'espèces va en effet coloniser ces territoires les unes à la suite des autres. On peut également tirer des bénéfices comme la réduction de la température urbaine grâce à des zones laissées en libre évolution où on peut avoir un effet par exemple de panneaux anti-bruit lorsque des forêts sont laissées aux abords des routes. Il est important de favoriser la continuité écologique. Cela peut passer par une multitude de petites parcelles laissées en libre évolution, des fossés, des bandes enherbées, des zones forestières. Ne rien faire sur une partie du territoire, c'est faire quelque chose pour la biodiversité.